On va chercher les jeunes là où ils sont. Ça peut être en tapant aux portes, ça peut être en allant dans les clubs sportifs ou alors dans les bars, dans les snacks, les lieux en fait que fréquentent les jeunes. Et à partir de là, on va essayer de construire avec eux un projet, une envie, faire émerger un besoin et une envie. En fait, elle a plusieurs rôles. Moi, pour moi, je lui donne plusieurs rôles. C'est ça. Est-ce que de tout? Est-ce que de tout? Que ce soit des démarches administratives ou que ce soit avec les entreprises, on appelle, on fait impérativement, c'est obligé qu'on fait des démarches avec aussi. Genre, c'est pas on va l'avant, on reste là, ça rien faire, on a les bras croisés, on se fatigue, on s'amuse, on commence à bailler, non. Genre, non, c'est pas comme ça. J'arrête pour bien son nom en fait. Une fois qu'on a identifié le besoin et l'envie professionnelle d'un jeune, on va au maximum essayer de l'orienter vers ce qui existe. Donc ça peut être une formation, ça peut être la mission locale ou alors un dispositif parfois renforcé, pour un accompagnement renforcé notamment des jeunes NEET. Mais il est possible que la solution n'existe pas en proximité, ne soit pas accessible ou que le jeune n'y ait pas accès pour une raison ou une autre. Et à ce compte-là, on va essayer de co-construire la solution avec les jeunes en sollicitant une association partenaire qui pourrait répondre à ce besoin, à cette envie. Par exemple, on avait identifié chez des jeunes le besoin d'être davantage accompagnés sur l'expression orale, le fait de pouvoir prendre la parole en public. Et donc on leur a fait rencontrer une association qui proposait des ateliers d'éloquence. Et donc les jeunes se sont menés à l'exercice d'un concours d'éloquence sur une durée d'1 mois. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à l'aise pour les entretiens d'embauche. La troisième mission du Booster, c'est d'aller chercher un maximum d'entreprises pour qu'elles s'intéressent à la réussite professionnelle des jeunes du territoire. Et donc ça peut passer par des visites d'entreprises, des interventions professionnelles pour faire découvrir les métiers dès le collège. Ça peut être aussi des propositions de stage et dans l'idéal aussi l'ouverture du carnet d'adresses de l'entreprise et un recrutement. En fait, j'ai pas voulu passer par le biais de Pôle emploi pour éviter de ne pas connaître la personne. Donc je suis passé par Impact Jeune, surtout par Ismaël, parce qu'il connaît bien, il est d'ici, je suis d'ici, donc on connaît bien les jeunes. Et pour prendre le jeune plus sérieux, voilà, qui puisse m'aider et qui soit compétent, voilà, quelqu'un d'ici, issu de Tarascon, quoi. En fait, voilà. Je préférais passer par le réseau local, on va dire. Beaucoup d'acteurs sur l'insertion sociale et professionnelle, mais jusque-là, on n'avait pas réussi justement à travailler, on travaillait ensemble, mais on va dire de manière très ponctuelle. Ce qui nous manquait sur le territoire, c'est justement ce chef d'orchestre, ce booster. Donc c'est un chef d'orchestre avec un certain dynamisme. Impact Jeune, c'est venu à un moment où MassaJobs grandissait. Une vraie envie et une vraie ambition pour MassaJobs d'accompagner de plus en plus de monde et de faciliter ces liens entre entreprises et quartiers à travers nous. Et du coup, Julie, avec toute son énergie et sa hauteur de vue, est venue nous aider à faire ça. Ça a amené vraiment Impact Jeune effectivement sur le côté financement. C'est une réactivité plus grande par rapport à ce dont on pouvait avoir l'habitude avec d'autres financeurs publics qui sont pris malgré eux dans des process très longs. Là, avec Impact Jeune et d'avoir Julie comme ambassadrice auprès du COPIL ou du COTEC, les projets allaient plus vite. Et c'est aussi dans la confiance de travailler le projet dès le début ensemble.